Bonjour à nous tous. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Si réellement tu es dans la joie, ce Dieu-là t'a donné le souffle de vie. Ce Dieu-là est en train de t'accorder la force. J'aimerais que nous puissions acclamer pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes vivants à cause de lui. C'est lui qui nous donne la force de vivre. Ce n'est pas parce qu'hier on a bien mangé, on a bien dormi. C'est lui qui t'accorde la force. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Il est tellement bon pour nous. On ne peut pas fermer notre bouche pour lui adorer. Malgré les difficultés, les circonstances difficiles par lesquelles on est en train de passer et on pourra passer, on va continuer à proclamer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est avec nous. C'est ça notre assurance. Malgré les difficultés, ce Dieu-là est avec nous. Il est le Dieu qui nous a aimés le premier. C'est ça notre assurance. Amen. J'ai encore le réel plaisir de me tenir encore du haut de cette chair ce matin pour apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour moi une habitude, mais c'est une grâce de prêcher la parole de l'Éternel. J'aimerais que nous tous, nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Dans ma version, la parole de vie, il est écrit ainsi: je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Mais j'aimerais que je commence à partir du verset 12 pour que nous puissions voir un peu l'idée de ce que Paul est en train de dire. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Maintenant, le verset 13, il a dit: je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Jésus-Christ est ma force. C'est le thème que je suis en train d'exploiter ce matin. Jésus-Christ est ma force. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me fortifie. Jésus-Christ est ma force. J'aimerais te dire, toi qui es ce matin dans cet endroit, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es l'homme le plus riche de toute la terre. Même si dans ta poche, tu n'as pas un 10 cents. Un homme qui a tous les biens de ce monde, mais qui n'a pas Jésus, il est l'homme le plus malheureux de toute la terre. Sois heureux parce que Jésus-Christ habite dans ta vie. L'apôtre Paul ici, il est en train de parler aux Philippiens. Il a dit: je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans la richesse. Je sais vivre quand je faim et je sais vivre quand j'ai aussi en abondance. Mais il a dit tout cela, c'est parce que j'ai Christ dans ma vie. Aujourd'hui, le problème de beaucoup, je le répète encore, ce n'est pas le diable, mais c'est le problème de l'information. Tu dois connaître qui tu es devenu en Jésus-Christ. Apôtre Paul, il connaissait qui il était en Jésus-Christ. Il a dit: malgré aujourd'hui, je peux manquer à manger, mais je sais Christ est avec moi. Alléluia. Malgré aujourd'hui, je peux manquer un 100 rand dans ma poche. J'ai simplement une assurance. Christ est avec moi. Parce que Christ est avec moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce que Christ est avec moi, je suis fort. Christ est ma force. C'est ça le thème que je suis en train d'exploiter ce matin. Christ est ma force. Christ est ma force. Christ est ma force. Est-ce que Christ est réellement aussi ta force? Christ est réellement aussi ta force. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire: j'ai pris tout par celui qui me fortifie, le Christ.
Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Quel est notre langage si ça arrivait un jour, tu n'as plus à manger? Mais l'apôtre Paul est en train de dire, malgré je n'ai pas à manger, Christ reste mon sauveur, Christ reste mon Seigneur, parce que je puis tout par lui qui me fortifie. Notre vie chrétienne doit être basée sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Il doit y avoir une différence avant et après que Jésus-Christ est venu habiter avec toi dans ton cœur, dans ton esprit. Quel est le problème qui te dérange? Ce matin, je voudrais te dire, laisse que Christ puisse être ta force. Quelle est la situation par laquelle tu es en train de passer, où tu crois que tu vas mourir? Ce matin, je voudrais te dire, laisse que Christ puisse être ta force. Laisse que Christ soit ta force. Là où les hommes t'ont abandonné, ce matin, je viens te dire, laisse que Christ soit ta force. L'apôtre Paul est en train de dire, si je suis fort, ce n'est pas à cause de moi. Si je suis à mesure de tenir pendant que je n'ai absolument rien, c'est parce que Christ est avec moi. C'est comme David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is your shepherd. Christ est ma force. Est-ce que réellement Christ est ta force? Est-ce que réellement Christ est ta force? J'ai bien aimé ça. Il a dit, je sais vivre dans la pauvreté. C'est-à-dire quand j'ai absolument rien. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À vivre avec beaucoup, avec peu. C'est pour cela que j'étais en train de dire, un enfant de Dieu, sa vie ne peut jamais être maudite. Quand Jésus-Christ habite en toi, c'est la bénédiction qui habite dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as manqué le pain que ta vie est maudite. Non. Ce n'est pas parce que tu as manqué un habit que ta vie est maudite. Non. Ce n'est pas parce que tu es en train de passer par des moments, des galères que ta vie est maudite. Non. L'apôtre Paul est en train de dire, je sais vivre dans la pauvreté et dans la disette. Quand j'ai et quand je n'ai pas. Mais je sais simplement une seule chose. Christ me fortifie. Dans mes difficultés, il est là. Dans l'abondance, il est là. Il ne me laissera jamais. C'est ça. Le problème, on va te dire, va pas chiosa ko le kanango, mon frère, ma sœur. Eza Balia. Je crois que ces choses-là existent, mais je ne crois pas que cela peut arrêter quelqu'un qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. J'aimerais nous dire une seule chose. Jésus-Christ sur la croix, il a dit une chose très importante. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce que Jésus-Christ avait fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre complète qu'on ne peut rien ajouter, qu'on ne peut rien enlever. C'est une œuvre complète. C'est pour cela la Bible dit il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Et l'apôtre Paul, il connaissait ces choses. Il a dit, malgré je passe dans la pauvreté, ma vie n'est pas maudite. Malgré je manque à manger, ma vie n'est pas maudite. Mais je sais simplement une seule chose. La bénédiction est avec moi parce que Jésus-Christ vit au-dedans de moi. 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 C'est lui qui est en train de parler comme ça. C'est l'apôtre Paul. Il a vu Jésus à plusieurs reprises lui apparaître, lui parler. Mais il est en train de dire, je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la pauvreté. La pauvreté que l'apôtre Paul est en train de parler ici, il est en train de parler, c'est, ça arrive aussi un moment, il manquait quelque chose. Tu as besoin de quelque chose, mais
Tu n'as pas la possibilité d'en avoir. C'est ça, il est en train de parler. Il est en train de parler ici. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais aussi vivre dans la richesse. Dans la richesse. Nous devons être conscients de ce que nous sommes devenus quand on a donné, quand on a cru en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que Christ est réellement ta force? Quand Christ est réellement ta force, malgré que tu passes dans des moments difficiles, la joie sera toujours dans ton visage. Dans l'Église, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a d'autres chrétiens, quand il y a un problème, tout le monde doit connaître qu'il y a un problème. Tout le monde doit connaître qu'il y a un problème. Mais il y a d'autres chrétiens, parce qu'il a tellement grandi dans une intimité avec Dieu. Il peut commencer à traverser dans des moments de difficulté. C'est difficile que tu puisses connaître que cette personne a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce problème, il fléchit les genoux dans la chambre, il prie l'Éternel. Quand il est à l'église, il prie comme tout le monde. Il sert l'Éternel comme tout le monde. Parce qu'il sait simplement une seule chose. C'est mon Dieu qui a l'habilité de changer mon problème. Il ne plaire pas aux yeux des hommes, mais il plaire dans sa chambre, dans les secrets. Dans les secrets, dans les secrets. Et souvent, ces types de personnes qui font ça, il peut être là à l'église, une parole peut venir concernant ta situation. Pourquoi? Parce que Dieu voit son intention du cœur. Dieu voit comment il est en train de prier. Il est en train de prier. Il n'a pas besoin de commencer à crier pour que tout le monde puisse connaître qu'il a des problèmes. Mais il sait simplement une seule chose. Dans mes difficultés, je ne suis pas seul. Christ est ma force. Laisse que Christ soit ta force. Laisse que Christ soit la joie de ta vie. Ne base jamais la joie de ta vie, la force de ta vie sur ce que tu possèdes. Ma force, c'est Christ. Ma force, ce n'est pas ma famille. Ma force, c'est le Christ, car c'est lui qui m'a créé. Laisse que ce matin, Christ soit ta force. Laisse que ce matin, Christ soit ta joie. L'apôtre Paul a dit, je prie tout par celui qui me fortifie, le Christ. Quand je manque, Christ est avec moi. Quand j'ai Christ est avec moi, je reste un adorateur du 1er janvier au 31 décembre. Que je puisse avoir, que je ne puisse pas avoir, j'adorerai le Seigneur. Que je sois malade, que je ne sois pas malade, je bénirai le nom de l'Éternel. Car il est celui qui m'accorde la force, car il est ma joie. C'est ça la vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle. Notre joie ne dépend pas des circonstances, mais notre joie dépend de la personne de Jésus. Parce que Jésus-Christ est avec moi, que je puisse être en bonne santé ou pas, je lèverai mes mains pour bénir l'Éternel. Car la Bible me dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. On ne loue pas Dieu parce qu'on est en bonne santé. Mais si tu as le souffle de vie, tu es appelé à louer l'Éternel. C'est ça la condition. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible n'a pas dit que celui qui est en bonne santé loue l'Éternel. Que celui qui a un mariage loue l'Éternel. Que celui qui a des enfants loue l'Éternel. Que celui qui a un bon travail loue l'Éternel. Non, la Bible a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tant que tu as la vie, malgré la douleur que tu as, loue l'Éternel parce que Christ est ta force. Parce que Christ est ta joie. Christ est notre joie. Christ est tout ce que nous avons besoin pour être mis sur la terre. La plupart des personnes, leur cœur est troublé parce qu'ils n'ont pas le temps de prier. Je le répète encore, la plupart des personnes, leur cœur est troublé parce qu'ils n'ont pas le temps de prier. Même Jésus-Christ lui-même, quand il devait affronter Golgotha, aller à la croix, il était parti à la prière pour prendre la force. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, un ange est venu pour lui fortifier. Un ange est venu pour lui fortifier. Quand tu pries, Dieu va te fortifier.
pries, Dieu t'accordera la force à vaincre tes épreuves. Quand tu pries, Dieu va te remplir de la force nécessaire pour que tu puisses arriver de l'autre bord. C'est ça l'apôtre Paul est en train de parler. Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ. Comment je puis cela? Je prends le temps à méditer la parole de Dieu. Je prends le temps à prier, à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit au moyen de la prière. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui ne prie pas ne peut jamais avoir la paix dans sa vie. Je pèse bien mes mots. Parce que la paix nous vient de l'intimité avec Dieu. Parce qu'il est le prince de la paix. Comment tu vas avoir la paix dans ta vie lorsque tu n'as pas le temps d'avoir l'intimité avec le prince de la paix? Avec le prince de la paix. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la Bible dit, et la paix de Dieu. Quand tu pries, tu fais connaître tes besoins à Dieu. C'est alors que la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et tes pensées en Jésus-Christ. Pourquoi tes pensées doivent être gardées en Jésus-Christ? Pour qu'après avoir prié, que tu ne puisses pas commencer à douter. Tes pensées doivent être gardées en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, laisse que Christ puisse être ta force. Parfois, tu étais en train de puiser ta force par rapport au travail que tu as. Le jour où tu vas perdre le travail. Parfois, tu étais en train de tirer ta force à cause des diplômes que tu as. Le jour où tu auras la maladie, tu n'as plus la capacité de travailler. Mais j'aimerais que ce matin, que Christ puisse être ta force, que Christ soit ta joie. C'est pour cela Job, il pouvait dire, malgré j'ai tout perdu, les enfants sont partis, mes biens sont partis, mon corps est abîmé par la maladie. Oh, je sais une seule chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Alléluia. Alléluia. Laisse que Jésus-Christ soit ta force. Parce que quand Jésus-Christ est dans ta vie, personne ne peut ôter Jésus-Christ dans ta vie. Personne. Apôtre Paul, il connaissait le privilège d'avoir Jésus comme la source de sa foi, comme la source de sa force, comme la source de sa joie. Laisse que Jésus-Christ soit la source de ta joie. Pas une femme qui puisse être la source de ta joie. Que Jésus d'abord soit la source de ta joie. Pas un homme puisse être la source de ta joie. Jésus d'abord la source de ta joie. Fais de Jésus la première personne la plus importante dans ta vie. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il a dit, malgré j'ai la pauvreté, je manque de choses. Cela ne peut jamais m'empêcher d'appartenir à Jésus. Cela ne peut jamais m'empêcher d'adorer Jésus. Alléluia. Nous devons être des chrétiens qui adorent Dieu, même quand je suis à l'hôpital. Je priais, la situation ne change pas. Je commence à dire, oh, Nzambe Pangola Manayo. Oh, Zanzambe Malamu. Pas si mon côté vocabola ngana yo, oh, Koloza Malamu. Na yebi oza makasi koleka maladi eza na nzoto na ngai. Na yebi ke yonde mo bikisi na ngai. Pe na bikisa mi na kombo na Yesu. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Les inquiétudes ne vont rien changer dans ta vie. Nous devons être des hommes et des femmes qui prient à Dieu pour que les résultats puissent avoir lieu. Tant qu'il y a un Dieu au ciel, je vais continuer à prier. Tant qu'il y a encore des pécheurs sur la terre, je vais continuer à prier. Tant qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, je vais continuer à prier. Il y a un Dieu au ciel qui répond aux prières. Si nous prions Dieu, il va répondre. Peu importe ce que tu vas demander à Dieu, il va le faire. Mais aie foi en lui. Les hommes qui prient, ce sont des hommes qui ont foi à Dieu. Comment tu peux prier un Dieu que tu ne vois pas? Oh, quand je vois quelqu'un qui prie, je dis, oh, c'est un homme de foi. Parce qu'il croit qu'il y a un Dieu qui écoute. C'est ça l'apôtre Paul, il nous appelle. Laisse Jésus-Christ être la force de ta vie.
Laisse Jésus-Christ être la force de ta vie. Oh, j'aime beaucoup Job. La force de Job était l'Éternel. Il a dit, je sais simplement une seule chose. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Malgré les difficultés par lesquelles je passe, je sais simplement une seule chose. Les derniers mots, la dernière parole ne revient pas aux hommes, mais revient à mon Dieu, l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a écrit l'histoire de ma vie. Ce n'est pas mon oncle qui a écrit l'histoire de ma vie. Ce n'est pas ma tante qui a écrit l'histoire de ma vie. Ce n'est pas mes parents qui ont écrit l'histoire de ma vie. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ma vie. Avant que je puisse naître sur la terre, il avait écrit l'histoire de ma vie. J'ai confiance en lui. Malgré les difficultés, Christ est ma force. Alléluia. Malgré que tu manques de l'argent, Christ est ta force, est ta joie. Malgré il y a des problèmes pour lesquels tu as prié que la situation ne change pas, j'aimerais te dire, laisse que ce matin, Christ puisse être ta force. Christ, le oint de Dieu puisse être ta force. Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec toi, il ne te délaissera jamais. Oh, j'aimerais encore répéter simplement la lecture. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. L'apôtre Paul Alba, ça arrive à un certain moment, il a faim, il n'a pas la nourriture pour manger. Mais il a dit, je sais. À vivre avec beaucoup et avec peu. Sauf si un frère il était à l'église, il n'avait absolument rien. Dieu lui a béni, il a quitté l'église, ce n'est pas un frère en Christ. Il était venu simplement à cause de ses problèmes, de ses difficultés. Apôtre Paul est en train de dire, je sais vivre en abondance, avec beaucoup et avec peu. Et avec peu. Avec peu. Bénédiction Nzambe échange à monter pour acquis l'église. Non, au contraire. Quand Dieu te bénit, ça va encore te pousser à devenir encore close to Jesus Christ. Close to Jesus Christ. Parce que yebi o nanza na ngweza ngolo eza na makasi na ngate yango mutu ma lobeza na makasi na ngai te na nguya na ngai te na molimo na yo yawe yango nyonso ekoki. Abi je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Tango naza nango église ndako na ngai naza nango pete nakoyaka te église baloba bachola naza kuna te. Je sais une chose, Christ est ma force, Christ est ma joie. C'est ça la vie chrétienne à laquelle l'apôtre Paul nous appelle. Quand tu veux vivre une vie chrétienne sans les difficultés, oublie ça. La vie chrétienne, il y a des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, Christ est avec nous. Malgré les combats, j'aimerais te dire, ton Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ton Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Laisse que Jésus-Christ puisse être ta force. Même moi qui parle, Jésus-Christ est ma force. Dans mes moments de difficulté, je prie à Dieu. Je prie à Dieu. C'est pour cela, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu vas développer une écoute profonde à écouter la voix du Saint-Esprit, Dieu parle réellement. Dieu parle. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il a dit, j'aimerais que vous puissiez parler en langue. Mais je parle en langue plus que vous tous. Plus que vous tous. Au fur et à mesure, tu passes du temps à prier, à méditer la parole de Dieu. Les choses que Dieu a mis au-dedans de toi, ça va commencer à sortir d'elles-mêmes. Parfois, tu es là, tu ne sais pas, tu peux prophétiser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu le temps de passer du temps avec Dieu. Je ne suis pas épaté
quand je vois quelqu'un en train de prophétiser. Non, je ne suis pas épaté. Je suis épaté plutôt quand je vois quelqu'un, malgré les difficultés par lesquelles il est en train de passer, il est en train de confesser le nom de Jésus, il est en train d'adorer comme David, il est en train d'adorer. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Je suis épaté quand je vois quelqu'un, malgré le problème par lequel il est en train de passer, il peut parler comme Job. Je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Oh, laisse que notre force, nous puissions la tirer dans notre intimité avec Dieu. Que Jésus-Christ soit ta force. Que Jésus-Christ soit ta joie. Car personne ne peut ôter Jésus-Christ dans ta vie. Au moins que toi-même, tu puisses le mettre dehors. Que Jésus-Christ soit ta vie. Que Jésus-Christ soit ta vie. Que Jésus-Christ soit ta vie. Car l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Laisse que ce matin, Jésus-Christ puisse être ta force. Laisse que ce matin, Jésus-Christ puisse être ta joie. La joie de ton cœur. 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 Et yana butu, et yana moi. Nakobanga elo kote. Yawazali mobate dinangai. Amen. Laissons que Jésus-Christ puisse être notre force. Étudions, travaillons, mais laissons que Jésus puisse être notre force. Que Dieu puisse bénir sa parole. Acclamons pour la parole du Seigneur. J'aimerais que là où nous sommes, que tu pries le Seigneur. Seigneur, dans mes difficultés, j'ai besoin de ta force. Parce que l'apôtre Paul a dit, si je sais vivre dans la pauvreté et dans la richesse, c'est parce que Christ est ma force. Demande aussi la force de la part de Christ, malgré le problème par lesquels tu es en train de passer, pour que Christ te fortifie. Seigneur, je te dis encore merci, car tu es le véritable Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la force qui me vient de toi, Seigneur. Le chemin est encore long, Dieu de gloire. Je sais simplement une seule chose. Toi qui as commencé cette bonne œuvre en moi, tu l'amènes à la perfection au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire parce que tu me conduis dans le bon port. Je sais, Père éternel, sur le chemin, il y aura de difficultés, mais je suis simplement convaincu, je vins et je vaincrai au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ, tu es ma force. Jésus-Christ, tu es ma vie. Jésus-Christ, tu es ma joie. À partir d'aujourd'hui et pour toujours. Toujours et à toujours. Je bénirai ton nom dans les difficultés. Je célébrerai ta grandeur car tu es ma force. Oh, Pambola Manayo Kolo. Rien ne peut me séparer de toi. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. J'aimerais que quelqu'un puisse parler avec moi. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Alléluia. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Jésus-Christ est ma force. Jésus-Christ est ta force. Jésus-Christ est ma joie. Jésus-Christ est ta joie. Merci Seigneur. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons encore pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il est notre force, il est notre joie, il est tout pour nous. Alléluia.